Mélenchon a sorti l'intervention Backseat sur sa chaîne. En gros, on y réacte direct. Oh là là, on est dans C'est le Mélenchon poulet. qui l'a sorti là. Ah, c'est Mélenchon qui l'a sorti, c'est pas de notre faute. Il a sorti un stand, c'est pas de notre faute. Oh là là, on y réacte direct, j'en ai rien à foutre, le poulet. C'est la haute actualité. Oh le vieux. Oh le vieux. Déjà, il arrive comme un roi. C'est la première Il fois arrive que comme j'ai un roi. Ah, quel plaisir. C'est la marque des grands hommes de faire le tour du plateau, ouais. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, t'as vu, ils sont en PLS, qu'il ait dit coucou à la foule et tout. Genre, c'est ultra Surtout, précis. il fait le tour du plateau. Hein. On est à la fête de l'UMA, le son est absolument horrible, je suis absolument désolé. Vous inquiétez pas, est-ce qu'il marche le micro? Ouais, on a un problème de micro. Bah alors, Ouais, marche pas. est-ce que Ouais, bah oui, je veux bien lui donner, mais je l'ai déjà donné tout à l'heure à Adèle. je te passe le mien, t'inquiète. Hop. Voilà, et moi je suis. Usul censureux. Allez. Après, moi, je trouve ça beau. Je trouve ça symbolique. Oui, Je trouve c'est ça beau. lacanien. Oui, il y a un truc qui s'est passé dans le cosmos qui a créé cette situation. Là, moi, j'ai vu ça, je me suis dit... C'est là que je me suis dit... En fait, déjà, je le vois faire le tour en mode... Ça y est, je me suis dit, oh, il a le public dans la poche, ils sont finito. Et ensuite, Ah je ouais. vois cette petite scène et je suis en mode, oh, c'est... Ah ouais, c'est bien parti déjà là. Qui est le technicien Backseat ou de la fête de l'UMA là qui s'est dit, ça c'est pour Hollande. Et qui a coupé le micro d'Usul là. T'es con. Dites-moi là, j'ai besoin de savoir. Vous m'entendez? Oui. Jean-Luc Mélenchon, Il a dit que le son était pourri, je m'en fous, je suis sourd. Oh, Oh là là, incroyable. oh le Jean-Luc poulet. Mélenchon, c'est pas la première fois que vous venez à la fête de l'UMA. C'est quand la première fois que vous êtes venu à la fête de l'UMA, vous vous en souvenez ou pas? Attends, il y a eu la bataille d'Alésia. Et voilà, à peu près là. Dans ces années-là. Il est si vieux. Jean-Luc Mélenchon, Il est si on vieux, a le beaucoup vieux. de questions à vous poser. On n'a qu'une heure et on voulait Mais commencer. c'est pas moi qui ai choisi de venir à 4 là. Hein. Ben, c'est- Et voilà, ça commence. C'est l'assassinat. Il lâchera rien. Première C'est seconde. John Jones. Il Oh là là. arrive. Et c'est le chaos. Guillotine. C'est le chaos en fait. Moi c'est pour ça, je regardais ça tout à l'heure et je me dis ça y est. Parce que là déjà on rigole, ok le public, ok Usul, c'est Bien rigolo. sûr. Mais là il arrive et il dit mais déjà ton format d'émission de merde, 1 heure tu me mets 4 journalistes. C'est la Aïe, télé. aïe, 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 aïe. Surtout, tu vois, nous on a vu ça, on a regardé évidemment en live. Ça, je me suis dit, oh là, il va pas être gentil. Oh là, il est en forme. Il est arrivé en forme. non, mais mais surtout, attends. prendre Mélenchon en public à l'UMA. L'erreur. Oh là 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 là, oh là là, Oh, c'est sûr que tu te l'erreur. fais voler ton stream Ah en fait. oui. Moi j'ai de l'empathie pour Jean. Genre il a host un meeting du vieux. Ouais, mais tu vois, il pourrait quand même arriver. Mais sauf qu'il lui, là, pourquoi il méprise. En fait, vous voyez, mais là, c'est important de comprendre ça parce que ça va structurer le reste de l'interview. C'est que pourquoi il méprise direct l'émission. Il est en mode ton truc, il y a 4 journalistes. Je sais déjà que je vais pas pouvoir approfondir. Ça l'énerve. Il sait Ouais, déjà. de fou. Qui, en fait, est Backseat qui se présente quand même beaucoup comme l'émission qui est là pour apporter les codes de Twitch, d'Internet, pour disrupter la télévision, etc. La télé des jeunes, machin, je sais pas quoi. Mais en fait, là, tu vois que genre, bah, c'est les vieux codes de la bonne vieille soupe télé. En Après fait. la Et différence, non, mais c'est et que lui, il le voit manque instant. Tu sais, c'est le vieux ultime, c'est le boomer ultime, Mélenchon. c'est ça. Et il voit ça minute 1, c'est quand même... Et ça choque Eh, pas tant que ça, parfois, tu vois. Et après, le manque d'XP des journalistes, l'ambiance qu'ils ont d'habitude, etc., fait qu'ils peuvent pas encaisser, le vieux. Tu Bah vois, oui, ça, que c'est le la vieux, il va faire différence. son numéro, ils pourront pas ils ont beau être 4, ça suffira pas. Alors que Léa Genre, Salamé, elle serait moins... Enfin, tu vois, ils sont Léa, habitués, ils ont le... tu lui mets les journalistes télé habituels sur un plateau télé en zone, c'est plus dur pour lui. Il y arrive aussi en plus, hein, c'est dire, tu vois. Mais là, devant un public de la fête de l'UMA, rien que ça rend l'exercice. Même si les journalistes, moi je pense qu'en plus, on va le voir, on a vu, ils sont un peu plus durs avec Mélenchon qu'ils l'ont été avec un Hollande ou d'autres comme ça. Mais moi je trouve ça bien, parce que Mélenchon, il a du répondant. Faut pas le brosser dans le sens du poil. En fait, il est meilleur quand il a un peu d'adversité. C'est des journalistes, ils sont là pour le titiller un peu. C'est très bien qu'ils le titillent un peu, tu vois, c'est aussi leur rôle, Ah etc. bon, je suis tu vois. content. Mais là, c'est l'endroit où même s'ils voulaient, ils vont essayer un peu de le titiller. Il est dans un setup où il est intouchable. Là, c'est impossible. Mais après, justement, ce qui est intéressant en plus, c'est pas juste une question de est-ce que les journalistes titillent pas assez les politiques, c'est qu'ils sont même pas assez solides pour se faire titiller. Ouais, C'est ça aussi qui est, vous voyez, genre, c'est... Mais en tout cas, moi, je trouve ça extrêmement précis, parce que c'est dur. Moi, je trouve qu'en première balle, là, ça fait vraiment 1 minute, et c'est très dur. Et c'est là aussi où tous ceux qui pensent, et je sais que vous êtes nombreux dans le chat, parfois même vous forcez un peu à mon goût, mais pour tous ceux qui pensent que Backseat, finalement,
c'est vraiment les vieux codes de la télé et que finalement, ça fait d'une émission qui essaye d'apporter des trucs, tu vois, un peu différents, un peu internet, que c'est un peu foiré. En tout cas, le vieux, qui connaît moins Twitch que vous, qui connaît moins Internet que vous, et qui connaît beaucoup les plateaux télé, leur système et le système médiatique en général, et qui est très critique vis-à-vis de ça, il arrive et ça se voit qu'il a la jambe bien à gauche. Parce que c'est la première balle qu'il met. Et pauvre Jean, là où je me sens mal pour Jean, c'est que Jean, il est gentil, il lui dit, on n'a qu'une heure, tu sais, en mode gentil, en mode on va essayer de faire bien. Tu sens que lui, il est bon élève, qu'il a envie de bien faire. Et puis qu'il essaye de le mettre dans une bonne ambiance, où il y a eu plein de fois où Jean, il fait une petite blague pour essayer de montrer qu'il veut pas être dans la confrontation avec lui. Et tu vois, moi, je trouve que aussi le côté Jean, de pas être dans une confrontation et de pas être en mode piège des politiques. Moi, genre les journalistes, eux, ils ont été plus tatillons avec lui. Jean, il était pas dans ce ton-là, il était dans son ton habituel. Il est toujours pareil. Moi, je trouve sauf que c'est horrible pour non, lui. mais que... c'est horrible pour lui, mais ça a prouvé que même avec Mélenchon, tu vois, c'est ce truc qu'on pourrait dire, quand ça sera Mélenchon, il sera beaucoup plus énervé. Non, genre, il était content. En vrai, non, il était comme ça, pareil. Genre, ça, c'est un vrai truc chez lui, tu vois. Et là, là où Mélenchon est un peu dur. Oui, on a vu un bon bout en live, les gens. Et là où Mélenchon est un peu dur à la défense des gens, c'est que Mélenchon il est en mode oui bon énième SOSDEM qui a mal pensé son émission, allez next. Et là t'es en mode wow. Mais vous allez voir parce que ça va revenir. Mais tu vois juste dès le début on était en mode Justement, 1, 2, 3, 4. On va faire circuler parce qu'on voulait commencer à vous poser des questions, notamment sur cette rentrée politique, et on voulait parler de la crise sociale. Maud. Le son de gauche, ça m'extrême. Mais bon, on a la fête de l'UMA, c'est bon. Hein. Il y a eu Jean-Luc Mélenchon et des gauchistes partout. Le son ne pouvait pas être de droite, là. C'est la génétique, c'est la cosmologie, c'est la nature, là. On en parlait tout à l'heure. Inflation, prix du logement, les factures d'énergie. Cette rentrée, elle est marquée par des difficultés financières totalement inédites pour une grande majorité de Français. Vous seriez au pouvoir aujourd'hui, vous feriez quoi face à une telle situation, notamment face à l'inflation ? Alors, moi je trouve bonne question, mais d'entrée comme ça, ok. Pourquoi pas après ? Mais bonne question par contre. La bonne question. Mais d'entrée comme ça, c'est un peu... T'es en mode ok. Il y a 50 ans... T'as vu au début, pour l'instant, il est un peu dans un mood d'interview là, pour l'instant. Vous allez voir la différence entre les deux. Je suis pas d'accord parce que justement, écoutez. Il y a 50 ans, c'était le coup d'État de Pinochet et à partir de ce moment-là a été expérimentée à l'échelle du monde une nouvelle stratégie du capitalisme, ce qu'on a appelé le néolibéralisme. Pour moi, ça y est. Là, il démarre un meeting, il est en mode ok, les journalistes sont gays. Tu peux mettre plus fort ou pas ? Ta question, je m'en bats les couilles. Ah non, mais ça, il le fait toujours de prendre une question et de dérouler son truc. De live était une catastrophe. Vu que ta question était une catastrophe, laisse-moi structurer ton émission à ta place et je vais transformer ça en meeting. Et ça, vous voyez, les gens, d'ailleurs, c'est important. C'est quand vous avez une mauvaise question qu'on vous pose, ça sert à rien d'y répondre. D'ailleurs, tu te rappelles, c'est ce qu'on a même Usul, c'était lui-même qui s'était fait la réflexion quand il essayait de répondre aux vieux débiles là sur les plateaux. Voilà, quand vous avez une mauvaise question ou un mauvais... Prenez la parole et dites ce que vous voulez. Prenez la parole et ramenez votre truc et puis vous essayerez de trouver un sens après pour à peu près répondre, quoi. Et il va le faire d'ailleurs, tu vois. Et moi, ce que j'adore, c'est que t'es là, t'es en mode d'accord, il en a rien à foutre, quoi. Il en a... Ok, allez. Alors, il y a ça qu'on va revenir aux bases. Parce que ta question, déjà, on va revenir aux bases. On va reposer un peu les bases. C'est-à-dire une politique radicale de destruction de l'État, des services publics, avec l'idée que le marché allait tout remplacer et le faire mieux que les États et les services publics. La méthode au Chili, vous l'avez tous entendu au moins dans vos livres d'histoire, a consisté à assassiner tous ceux qui n'étaient pas d'accord. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que pour l'instant, il est en mode conférence. Il n'est pas encore en mode meeting. Et c'est quand Jean va lui dire « faut que tu répondes à ma question », ça va l'énerver et là, il va passer en mode meeting. Oui, mais il y a vraiment pas en mode interview. Donc, le baptême de cette époque. Une politique et une violence d'État pour la faire passer en force. Et depuis, ça va se... Belle chemise, by the way. Petit pins en plus. SOS Méditerranée, là. Déroulant. Personne n'aurait cru qu'il y aurait en France 20% de gens qui ne peuvent pas manger tous les jours comme ils devraient. Personne n'aurait cru que la France, qui avait le premier système de santé du monde, se retrouverait avec quelque chose qui est du niveau, disons, du quart-monde. Personne n'aurait cru... Dose. Ils ont la tête de... Réponds pas à la question. Dose, ils ont la... dose, par contre, le quart-monde, il a dit. qu'on aurait une rentrée scolaire où les médias massivement supporteraient de participer à une clownerie cruelle, stupide et raciste comme l'a été la bataille pour la Baïa. Là, ils font ça, et là, ça y est. Vu que le public hurle, là, il va rentrer en mode meeting. Là, ça va switch instantanément. C'est ça qui rentre. Cruel
et raciste. Oh là 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 là. Mais combien d'hommes politiques de gauche Dis ça comme ça. disent ça comme ça? Je suis désolé, les gens. Désolé, c'est trop en fait. Si vous permettez, on peut dire un Allez-y. mot sur l'éducation? Oui, mais vous répondrez à la question après 2 mots. Qu'est-ce qu'une présidence Mélenchon aurait changé à cette rentrée sociale? Oui. Allez-y, vous pouvez. Il s'en bat les couilles. oui. Mais après, remarquez que Jean est gentil. Non mais Jean il est au calme. Jean il fait son taf, c'est juste il est avec le vieux à la fête de l'humain devant un public Ouais, en d'insoumis plus, gros, déchaînés. là où je me mets dans T'as sa peau. 400 Cassandres qui hurlent, genre c'est infernal en fait. Non, et là où je me mets dans sa peau, parce que on a produit des lives, toi et moi, dans le Oui, stress oui. du direct, tu sais Ah pas ouais. si le son il marche. Il y a un public. En plus, là, c'est pas son public à lui, quoi. C'est un public qui est quand même. Bah, c'est son plus public gauchiste. de gauche, quoi. C'est Donc, ça, c'est ça. C'est un public quand même plus gauche que la moyenne qui est là. T'as Mélenchon qui est franchement l'homme politique le plus difficile, je pense. Enfin, en tout cas, l'un des plus difficiles à manier. Parce qu'il en fait à sa propre tête et il a une certaine vision des médias, un certain mépris que je trouve basé, hein, des journalistes, tu vois. Ouah, le tiers de stress, gros, c'est... Donc, je comprends aussi. Et puis là, la tête du vieux, là, il a pas aimé qu'il lui dise ça. Jean. Oui, par contre, Il a l'étalonnage... fait sa tête de. Ah oui, il est rouge de colère. Il est communiste, là, le vieux. L'étalonnage immonde, attendez, regardez. On va veux leur rétablir Rétablir ce que l'honneur du Brexit. vieux. Voilà, regardez. Voilà, là, c'est mieux déjà. On là. rétablit. Après, On elle est rétablit. fadasse. L'image est un peu fade, mais c'est pas grave. L'immonde. Ils lui ont mis une lumière rouge sur la tête exprès pour qu'on ait l'impression qu'il soit énervé alors qu'il va pas du tout s'énerver, je pense. Non. Pourquoi il s'énerverait? On a quand même. Alors, moi, je pars d'une idée, c'est que je connais mon adversaire. Bon, en vrai, C'est j'ai le envie de capitalisme. laisser comme ça. Il est vraiment. Je sais meeting. qui a organisé cette pagaille. Et c'est donc à eux que j'irai demander le plus gros effort à fournir pour nous remettre à flot. Alors après, je peux rentrer dans les détails parce que c'est un programme, l'avenir en commun. C'est un programme de bifurcation écologique parce qu'il faudra quand même, on va peut-être en parler tout à l'heure, On va en parler, quand oui. même qu'on se soucie de ce qui se passe. Bref, ce n'est pas vrai que le pays soit pauvre. Ce n'est pas vrai que le pays ne sache pas faire. Ce n'est pas vrai. On peut tous vivre dignement à condition de partager. Et ce... Oh là, c'est un meeting, ça y est, là, Ça y c'est est, officiellement ça y est, un c'est meeting, fini. là, c'est fini, là. L'émission a été hijack par le vieux. Ça y est, il a braqué le bail, c'est fini. La grosse actualité aussi de cette rentrée, on a vu l'été le plus chaud de l'histoire et encore les crises liées au réchauffement climatique en Libye. D'ici quelques jours, le gouvernement est censé présenter son plan de planification écologique, un mot que vous aviez participé à mettre dans le débat public. Qu'est-ce que vous en attendez? Non, j'ai pas participé. C'est moi qui l'ai inventé et qui l'ai mis sur la table. Voilà. Et c'est marqué. Il laissera rien passer. Le mot planification écologique, tout le monde comprend son sens. C'est prévoir et organiser l'amont avec la culture, l'aval avec les moyens de production. Non, mais après, les gens, là où il a raison du flex, c'est que Macron a récupéré le terme. En Oui, fait, et que- il aurait pas attends. récupéré le terme, je lui dirais, ah, le forceur, ok, la République, c'est toi. Et Mais là, surtout, la première fois, parce que la planification en politique, c'est très relié à l'URSS et à la Russie soviétique, etc. Et les premières fois qu'il a utilisé ce mot-là, on l'a accusé de stalinisme, de vouloir faire de l'URSS, de l'autoritarisme, etc. Et après avoir eu une campagne médiatique sur planification égale URSS, ils l'ont récupéré. Donc c'est sensible chez lui. bah oui. Et puis il a pris beaucoup de balles pour ça, je suis d'accord. Planifier écologiquement, Mais ça justement. signifie décider dans quelle direction on va. Là, M. Macron, il nous l'a pas dit. La cause de la crise écologique est dans le capitalisme. Le capitalisme, écoutez. Ah non, mais si vous gueulez tous les 3 mots, je peux plus parler. Il est tellement chez lui qu'il engueule le public qui Ouais, crie trop. il a le sourire de Goldie Roger. Hein. Ah ouais, je suis Oh désolé. là là, il C'est est le en roi mode des pirates, fête c'est mur, tout. hein. Il est en mode Oh là là. One Piece là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous, au pouvoir, changeriez? Oh, c'est la fête de l'humain. Oh là, Oh là, on va pauvre Jean Massier. Mais en fait, là, je vous jure, les gens, Jean Massier, il a trop ma sympathie dans la séquence parce que franchement, il reste, alors que c'est ultra stressant. Il reste pro, hein. Il reste pro de fou, hein. Et là, t'as les gauchistes. Qui sont là. Il Ah. va être en mode, oh, les petits gauchistes qui m'ont cassé les couilles avec Hollande. Ils sont tous là en face de lui. C'est la fête de l'humain, ça marche depuis un siècle. Vous avez raison, et maintenant la solution. Oh, le pauvre. Oh, Ouais, ça se voit, il est en...
Tu sais, en plus, il doit y avoir. En plus, là, les gens, il y a tellement de monde, il y a tellement de stress que c'est dans ton bide, là. Là, ça se voit, là. de fou. Ça te dépasse. Il y a une pression, quoi. Donc, Ouais. Et lui, par contre, il est à la maison. Il est en tongs. anticapitalisme, mais pour quoi? Allez-y. Alors, d'abord, Ils sont chez eux. commençons. Non, mais je sais Ouais, que. t'as vu la réflexion de la chez meuf? eux, Ils sont hein. chez eux, hein. Et là, ils comprennent le traquenard. Là, c'est que tu vois que les journalistes. Moi, je pense que Jean s'y attendait parce qu'il est pas teubé. Mais tu sens que elle s'attendait pas à ce point-là. Elle est en mode ah, mais en fait, c'est vraiment, ils sont chez eux, c'est terrible. Oh, moi aussi, je veux mes lunettes de soleil, attends. Ah ouais, on est chez nous, là. Le vieux. T'as vu, en plus, le il est vieux. moins rouge encore. C'est trop bien. Ah ouais, c'est ça trop bien. peut- Les gens, mettez vos lunettes IMAX pour le voir en 3D. Ouais, mettez chez vos vous. lunettes de soleil, vous verrez On encore se met mieux le tous vieux. sans là. lunettes de soleil, là. Allez, tous, Eh, là. le chat, vous avez une paire de lunettes. Comprenez bien, le cycle du capital, c'est de l'argent devient de la marchandise qui doit devenir de l'argent. Le capitalisme doit accélérer sans cesse le cycle. Je C'est vois plus pourquoi rien, il bah est non, mais- intrinsèquement anti-écologique, car il lui faut sans cesse produire n'importe quoi, n'importe comment, fût-ce à perte du moment qu'il produit et qu'il espère de l'échange. Prenons un exemple. Comment vous auriez la machine, monsieur Mélenchon? Écoutez, Vous avez vu, c'est pas Hollande. Hein. Il parle d'inégalité, là. Lui, il revient. Ouais, c'est. Puis surtout, moi, ce que j'aime, c'est qu'il les prend sur un angle écolo. Il sait où il est. Hein. Parce que justement, le vernis de gauche de Backseat, c'est un peu la question climatique, centrale, blablabla. Et là, il est là, Ah il oui. leur dit bah ouais, mais qu'est-ce qui cause ce dérèglement climatique? Et il leur réexplique. Le néolibéralisme, Pinochet, le capital. Oh, c'est. Et à domicile, franchement, moi, j'étais limite en mode c'est un bâtard. Ah ouais. C'est vraiment un bâtard. supportez Ah un ouais. instant qu'on essaye de comprendre. Supporter un instant. Supporter un on essaye instant. de comprendre. Oh là là, mais quel poulet! Ça, Backseat, alors que la moitié des journalistes ont écrit un livre sur le climat. C'est Mais comment c'est dur. dur! C'est Ils ont écrit un dur. livre sur la jeunesse et le climat, tous! Oh là là! C'est leur Ils ont juste oublié thèse! de parler de classe sociale, mais c'est Bah oui. normal. Bah c'est pour ça que lui leur dit supporter d'écouter. Que pour une fois on aille un peu plus loin. Il y a aujourd'hui plus de projets de pipeline, de pétrole et de gaz qu'il n'y en a jamais eu de toute l'histoire de l'humanité. Autrement dit, quand vous me dites qu'est-ce qu'on fait, eh bien on arrête d'abord ça. D'accord. Mais pour arrêter ça, il faut immédiatement déployer d'autres moyens, notamment d'autres sources d'énergie. Alors On là, peut mais pas pause. Ah! Alors là, il va être Hydrolienne, anti-nucléaire. pardon. Il va être anti-nucléaire. Le chat de Jean Massy sur le nucléaire. Et le, Après, tu sais, bon. j'étais revenu pendant. Non, mais moi, je suis pro-nucléaire aussi. Moi, je trouve que c'est le point sur lequel je suis pas d'accord. Et moi, je suis persuadé que si on le fait élire, on arrivera à le faire bouger sur le nucléaire. Déjà, pendant la campagne, il avait proposé de faire un référendum. On aura le nucléaire. Mais le chat de Jean Massy, moi, je me suis recru pendant les dernières élections. Et c'est là qu'il se Mais dit qu'il heureusement. affiche totalement. C'est quand il dit Heureusement ça qu'ils ont que je ça. ne peux plus rien écouter du tout. Machin, etc. Et genre, vraiment. Heureusement Il y a qu'ils des ont gens, ça. genre moi, je suis d'accord que ça, c'est une position. La fille avec qui je suis pas d'accord. Moi, je suis pro-nucléaire, je suis convaincu par ce Mais truc-là, il y a pas de problème. laisse-leur. Mais ne pas voter et ne pas voter pour la fille juste à cause du nucléaire, c'est vraiment une merde. C'est Mais vraiment. Mais bref. laisse-leur, gros. Oui, t'as raison. Comme les anti-Daniras, ils ont quoi par le véganisme? Oui, c'est vrai. Contenté de dire ah ben on est content parce qu'on a nos centrales nucléaires. Avant que les têtes d'œuf réalisent qu'on ne refroidit pas une centrale nucléaire avec de l'eau chaude dans une rivière et qu'il faut donc passer à d'autres formes. Donc, nous arrêterons un certain nombre de procédés de production d'énergie et, à marche forcée, nous installerons les machines dont nous avons besoin là où est l'énergie la plus importante, sans cesse renouvelée et la plus accessible, Vous parlez des éoliennes ? la mer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entend partout que la droite extrême aurait gagné la bataille idéologique. Là, on a republié aujourd'hui un sondage qu'on fait depuis 10 ans. Ah, elle, c'est une journaliste avec de IFOP, l'UMA, qui elle. nous permet d'avoir un petit peu de recul historique. Et alors, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que la gauche, elle a bel et bien engrangé des victoires culturelles sur le rôle de l'État, sur l'écologie, sur la répartition des richesses, sur la taxation des plus hauts revenus, c'est même assez incroyable. Sur quel autre grand sujet comme ça, la gauche peut engranger des victoires? D'abord, je commence par le début de votre présentation. L'article de l'UMA et l'enquête est superbe. Qu'est-ce qui d'abord fait que nous avons reculé, mais que la gauche a trahi? Si elle avait Voilà. tenu sa parole, si Voilà. elle avait réduit la misère, si elle avait augmenté l'éducation, si elle avait amélioré la santé,
les gens n'auraient pas dit « vous êtes des menteurs ». Si la gauche, l'ancienne gauche, la gauche d'avant, la gauche traditionnelle, avait eu le courage de tenir bon dès le début en disant « ce n'est pas vrai que c'est l'immigré le coupable de la situation, c'est le banquier, c'est la finance ». Et si aujourd'hui encore, au lieu de montrer du doigt et d'accepter la clownerie qu'a été cette rentrée, il y a des gens qui se sont cachés pendant 3 semaines parce qu'ils n'avaient pas le culot de monter en première ligne pour dire « c'est un scandale ce que vous faites ». Oh, le plan. Décider Ils se sont que cachés tel pendant vêtement 3 est un semaines. vêtement religieux, quand bien même les religieux vous disent que c'est pas vrai, pour montrer du doigt à la jeunesse. La tactique du capital consiste à fragmenter le peuple avant de le désunir politiquement. Maintenant, la question, le deuxième alinéa. Attendez. Oh là 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 là. La technique du capital est de fragmenter le peuple. Non mais là vous entendez. Oui. Là en plus c'est des balles, des indirects à la team PCF là. Mais à toute la gauche en général et notamment à beaucoup de journalistes de gauche bah là, on a perdu la bataille culturelle mais en même temps vous êtes tous devenus racistes. Bah oui, vous avez tous... C'est ça, c'est que là, à gauche, le plus qu'on a obtenu de tous ces gens qui on peut pas faire confiance, c'est le silence, gros. Et c'est vrai dans la gauche médiatique. C'est vrai dans la gauche politique. Et ça a été vrai jusqu'à la gauche internet, Twitch, Twitter et tout. Genre, gros, sur l'islamophobie, il y a une posture de soutien sur l'islamophobie qui n'est pas solide, qui n'a pas de suite. Et qui donne plus envie, évidemment. Et on voit que ces gens-là, en fait, il y a un spectre. Il y a Ségolène Royal qui a carrément dit... c'est un déguisement, on s'en fout, etc. Y a Sophie Binet qui a d'abord été sur une position laïcarde, c'est normal. Pour ensuite, je pense que ça a discuté à l'interne de la CGT. Elle a un peu revenu dessus, où elle a un peu nuancé, elle a été un peu moins vénère, etc. Il y a un ventre mou au milieu qui font un petit tweet pour dire « Oh non, on est contre l'interdiction » et qu'on parle plus parce que ça les gêne et qu'ils veulent pas parler d'islamophobie et que globalement, ils s'en battent les couilles. Et il y a les très rares, la France Insoumise et tout ce qui est plus radical qu'eux, tout ce qui est à gauche, tu vois, mais qui eux, ont été solides sur ça. Et on le voit, tu vois, sur des questions comme ça, on le voit. Et pour moi, ceux qui ne disent rien, le ventre mou qui soutient du bout des lèvres la lutte contre... Voilà, il y a parfois des non-dits. Des choses. Pour moi, c'est des alliés objectifs des Ségolène Royal. C'est les alliés objectifs de ceux qui sont dans la gauche laïcarde islamophobe, tu vois. Après, allié objectif, en fait, même, genre, je trouve que là, le constat, comment il le pose lui, c'est la bonne manière d'en parler. Comme toujours, on parle tout le temps avec Mélenchon, on dit, il a une vision long terme. Il est prêt à prendre des coups court terme sur des trucs où des gens diraient, stratégiquement, est-ce que vraiment fallait sur la Baïa, est-ce qu'il aurait pas fallu lâcher du lest, est-ce qu'il faut vraiment parler de ça en ce moment, alors que c'est déjà assez compliqué, tu vois? Bah, justement, non, lui, il a cette vision long terme de dire, moi, je ne lâche pas sur ce sujet-là, parce que lâcher sur ce sujet-là, c'est faire péter les digues. Je vais vous poser la question franchement. Vous réinvitez Ségolène Royal il y a quelques semaines avec l'hypothèse qu'elle porte et bonne question. Forcément. Désolé, elle a raison. Et là, elle a raison. Elle a raison. Mais vous inquiétez pas, c'est le vieux. Mais elle a raison. Là, elle a raison. Non, mais en vrai, moi, pour l'instant, elle, carré. Bon, après, de la part de Backseat. Non, elle, c'est une journaliste Luma. Je sais. Mais. Surtout, moi, le vieux, j'avais peur qu'il proute. Et sa réponse, surtout dans un cadre de gauche, elle est très bonne, vous allez voir. Mon rôle dans la bataille est d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est que nous voulons avoir une liste d'union aux élections européennes pour battre la droite et l'extrême droite. Oh putain, c'est exactement ce qu'on avait dit. Ah oui. J'ouvre mes bouteilles de bière avec ce que j'ai sous la main. La Team Cook. Attends. J'ouvre mes bières avec le décapsuleur. Laisse-moi m'en remettre. Mais c'est trop de dire ça comme ça. Mais surtout, genre, désolé, il la respecte tellement en disant ça. Bah oui. Bon, genre, écoutez, c'est trop. J'ai ça. Non mais la vérité, c'était le moment où il fallait assumer le cynisme de la posture Ségo. Déjà, il y a deux choses. C'est qu'il est à Backseat, une émission quand même de gauche, quoi que vous en disiez, à la fête de l'UMA. Et surtout, troisièmement, Ségolène, son tweet sur la Baïa, en fait. Bah là, oui. fallait l'acheter sous le bus, fallait assumer. Fallait l'assumer. Non, mais c'est réel, gros. Moi, avant, genre, je trouve que c'était encore plus cringe, entre guillemets, de l'avoir eu dans les pattes après qu'elle ait dit ça. Genre, c'est immonde. tu vois. Moi, je trouvais ça cringe depuis le début. Hein, la vérité, je suis d'accord avec toi. Je l'ai toujours dit. C'est Ségolène Royal. Non, mais là, j'ai des zappeurs, on lui pardonnera pas. Je l'ai dit que c'était cringe. Dragon je suis revenu Ball, des amphis, j'ai dit que c'était cringe. Pardon. Mais là, fallait vraiment dire, les gars, c'est de la strate politique, là, c'est bon. Un stylo, un couteau. Et à ce moment-là, il y a une personne qui dit qu'elle en a rien à foutre de l'Union et qui s'appelle Fabien Roussel. Oui, j'ai vu que je laguais ça. Voilà. Pull-up. Attendez.
attendez, ça y est, voilà le vrai traître, il est là. Encore Alors une attends, dernière vite fait fois. pour le contexte, on en a pas parlé, mais je montre vite fait aux gens. Vous avez Roussel qui a profité de la fête de l'humain. Alors l'année dernière, c'était pour sucer les flics. Hein. Donc cette année, Oui. c'est pour dire oh non mais la candidature unique pour 2027. Moi en fait, moi ma parole, elle est de plus en plus forte. Moi Macron, il m'a payé pour que je fasse perdre la gauche. mais du coup, voilà, il a dit j'ai décidé de saboter ce beau projet. Donc moi je serai là pour grappiller les 2% qui feront perdre Mélenchon, exactement comme ce qui s'est passé en 2022. Vous inquiétez pas, je suis là. Et donc voilà, il y a ça qui se passe en contexte. Hein. Donc aussi bon. Et il y a une femme avec laquelle j'ai eu des désaccords terribles. J'ai écrit des tas de choses extrêmement désagréables sur ce qu'elle racontait. Et cette femme, elle vient et elle dit « Je suis pour l'union ». On lui dit « Vous êtes capable de le dire en public ?» Elle dit « Je viens le dire chez vous ». On l'a accepté. Je vais vous dire, je la remercie d'avoir fait ça parce que à partir de cette séance qui a eu lieu cet été, la question de l'union qui avait l'air d'être perdue, qu'on ne pouvait plus en discuter, a été réouverte. Et ça a permis aux jeunes des organisations de jeunesse de reprendre la main. Oh là là, mais je suis désolé. El Jefe, El Presidente. Et qui avait raison. On a tout le temps raison, mais maintenant de plus en plus vite. On vous l'a dit post-amphi. Allez voir le best-of. On a dit c'est sûr, c'est ça la strat. Bref. Moi, j'ai un souvenir pendant la présidentielle, vous critiquiez les organisateurs de la primaire populaire. Bonne question. En leur disant qu'ils ramenaient tout le temps sur le tapis la question de l'union et qu'ils créaient, selon votre expression, de la désespérance. Mais est-ce qu'avec la France Insoumise, vous faites pas un peu la même chose, c'est-à-dire du chantage, voire du harcèlement à l'union? Pause. Ouah, par contre. Non, mais Du harcèlement à l'union. Ouah, par Regardez contre. sa tête, là, la reste sur image. Oh, je l'ai bien baisé, là. Et attention, et regardez le vieux. Il sait que regardez sa tête de oh lui. Oui, Oh lui, je vais le poulet, Ah là, je vais là, le les gens. poulettiser, Oh, là. je m'attends. Ce qui me fait rire, c'est que la question, moi, je la trouve bonne. Mais par contre, le petit ton à la fin. Jean-Luc Dans la Mélenchon. classe médiatique, il y a aussi une idéologie dominante. Vous avez remarqué, ils posent toujours les mêmes questions. Oh, il lui en remet une. Aïe, aïe, aïe. C'est trop grave de Il faire a dit à ça. ce gars qui, en plus, doit probablement se penser. Être un peu en dehors, justement. Aïe, Tu vois, aïe, Des aïe. journalistes de la doxa de base. Aïe, aïe, Il lui a dit aïe. alors l'idéologie dominante, Aïe, ça aïe, va aïe. Bon, Oh là là, Julien, c'est facile. Vous pouvez pas dire que l'humain c'est l'idéologie Sur la faute dominante. des médias. Pas Écoutez. l'humain. ça va. Après, ouais, j'avoue, la même genre, là, je suis d'accord avec genre. Oh, un coup dans la coque, là, quand même. En un an, ça a changé de ton sur la question de l'union de la gauche. Ça m'intéresse, j'ai envie de vous comprendre. Ça va, c'est sympa comme ça. Ouais. Monsieur On peut Mélenchon, comprendre. allez-y. Non mais que des gens qui suivent ça de loin, mais des gens qui regardent de près. Alors, supportez l'explication. Aïe, aïe, Ça, aïe. pour moi, en fait, je vous Aïe, explique. aïe, aïe. Tout ce qu'on a vu là, c'est du poulet. Mais moi, c'est quand il a dit ça, j'ai pris le plus de plaisir. Parce que c'est ce qu'on a toujours dit sur les trucs Paxit à chaque fois, genre. Quand ils étaient en mode à pas comprendre les trucs de la NUPES, à machin, à bidule, à être tout le temps. Mais pourquoi Mélenchon, ça se voit? Écoutez bien, la réponse, ça va être simple, ça va être efficace. S'il vous plaît. On ne peut pas faire l'union si la ligne politique de la rupture n'est pas en tête. Ça y est, enfin simple. Paxit va comprendre C'est simple. pourquoi. C'est simple, s'il vous plaît. On était là, Usul, à lui dire, mais c'est pour ça. Oui, bien sûr, c'est parti de claquette. Mais la partie de claquette, elle a un sens politique. Et c'est quand même oui. la putain de fille, c'est quand même le putain de public. Ils en veulent pas de Hollande, ils en veulent pas de Tondelier, ils en veulent pas de Roussel, les gens. Ils veulent la 6ème République, ils veulent le programme, et ils veulent le vieux. On le dit à toutes les putains d'émissions. Tous les Je ne ferai jamais, J-A-M-A-I-S majuscule, l'union sur un programme au rabais qui ne serait pas un programme de rupture avec le capitalisme. Jamais. Voilà. Et en Voilà. fait, non mais là, les gens, pour qu'il y en a peut-être qui captent pas, c'est vraiment la différence fondamentale. Parce qu'en fait, par exemple, les gens massiers, etc., c'est des gens qui sont... Ils veulent l'union de la gauche, mais ils veulent l'union de la gauche pour aboutir à un centre-gauche un peu mou. Parce C'est que leur visée traditionnel. politique. C'est ça la primaire populaire et tout, Pourquoi etc. ils pensent ça? C'est pas que idéologique, c'est aussi historiquement. Les unions de la gauche sont souvent faites sur un rapprochement. Censément, le centre-gauche va un peu plus vers la gauche et la gauche plus radicale se rapproche du centre. Mais en réalité, le rapport de force a toujours été que le centre-gauche, la gauche la plus de droite, était le centre de gravité et que autour, ça devait s'aligner sur eux. Et autour, c'était la gauche la plus radicale devait s'agir pour s'aligner sur le centre-gauche et voire même le centre, genre un peu encore plus de droite que le
PS, devait être un peu plus à gauche. Et en fait, tu avais un centre de gravité qui était Hollande, qui était justement ce PS-là, etc. Et ça, c'est historiquement Et comme eux, ça c'est que ça leur s'est rêve, toujours... parce qu'ils aiment Voilà. pas Mélenchon. Et eux, ça, parce c'est leur qu'ils trouvent vision que du c'est une monde. gauche trop radicale. Voilà, de dire, que et machin. eux, ils ont même une sincérité de dire que la gauche la plus radicale a son utilité en tant qu'agrégat d'une gauche plus responsable, plus pragmatique, plus tranquille, etc. Et que c'est cette gauche pragmatique, responsable qui est capable de gagner. Pourquoi ? Parce qu'elle réunit la gauche de la gauche et elle peut gagner le sang, des trucs comme ça. C'est ce qu'on a vu Hollande quand il a eu Bayrou contre Sarko, par exemple. Ouais, C'était du coup. ça. C'était un truc qui, le centre de gravité faisait. Mais aujourd'hui, la stratégie de rupture, les trois blocs, le bloc de gauche, le bloc libéral, le bloc d'extrême droite, redéfinit ça. Et le dégoût dont il a parlé tout à l'heure, le dégoût de la gauche traditionnelle et du centre-gauche qui a trahi, fait que le centre de gravité de la gauche a changé. Maintenant, la gauche réformiste centrale, ce truc qui prend sa place, c'est la France insoumise. Le dénominateur commun, le programme de base, ce sur quoi il faut se baser pour toute alliance qui vienne plus de gauche ou plus du centre-gauche, c'est pour se rapprocher du programme de rupture de la FI. Il ne peut plus y avoir la France insoumise qui sacrifie son programme de rupture pour se centrer vers un autre centre de gravité. Ça serait tombé en fait, parce que c'est la FI le centre de gravité. Mais bref, ouais. Il faut bien comprendre que eux, ils n'arrivent pas à comprendre. Et moi, je pense que c'est sociologique, comme tu dis, c'est pour ces raisons-là historiques. Mais ceux-ci, ils n'ont pas envie. Ils n'aiment pas forcément cette radicalité de la gauche. Alors, comme tu as très bien dit, ils sont d'accord qu'elle doit être là pour infuser de nouvelles idées, tu vois. Mais elle doit pas être au truc. Et ils comprennent pas. C'est ça. Et ils aiment pas Mélenchon parce que lui, il est un peu en mode non. Le chef, c'est moi, même si d'ailleurs il le C'est dit ça. à demi-mot, hein, bien sûr. Et sur ça, C'est on ça. est d'accord, tu vois. Mais par contre, ce que Jean-Luc Mélenchon a compris, et ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'on a, nous, en fait, à chaque fois qu'on réacte à Backseat ou machin, ou à n'importe quel truc de gauche qui parle de la fille, là, est-ce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas, c'est ce que j'ai l'impression que nous, et quand je dis nous, je parle pas d'Annie Raz, je parle pas même vous du chat, je parle de nous, les électeurs, les 22 putains de pourcents qu'on a globalement compris, c'est que justement, on ne veut pas de Hollande. On ne veut plus, tu vois, ou alors on les veut bien, mais avec nous, quoi, un petit toutou là, qui permettent de gagner des élections et qui empêchent justement de faire des 2% là, qui grappillent ici et là. Mais ce qu'on veut, c'est ça, on veut plus se faire baiser comme on s'est fait baiser par Hollande. Et ça, Mélenchon, il sait que c'est sa stratégie de victoire. Et je pense qu'il est tout aussi désespéré de nous de voir qu'ils comprennent toujours pas. Qu'en fait, c'est que les gens maintenant à gauche sont beaucoup plus radicaux qu'avant. Et ils sont pour la rupture. Ils sont pas pour un truc un peu mou parce qu'ils savent qu'au fond, ça va être Hollande et du coup que ça mène à Sarko, que ça mène à Macron, que ça mène à Le Pen. On veut plus ça en fait. C'est ça. Et là, il y a des gens dans le chat qui disent Sego, elle l'a compris. Ça, oui, Sego, dès les élections, tous les reproches qu'on peut lui faire, elle, c'est ce truc-là qu'elle a fait. Elle est restée sur ses positions centre-gauche, enfin, tous les reproches que j'ai à lui faire, mais elle a dit, de fait, la personne la plus en même de gagner à gauche, c'est la France insoumise, donc c'est vers eux qu'il faut aller. Pareil pour l'Union, la puissance à gauche, le truc le plus puissant en ce moment, c'est la NUPES, donc c'est l'Union. Après, elle a aussi des raisons cyniques. Oui, elle le contre fait PS, aussi qu'on parce pourrait qu'elle détailler. est... Ouais, mais après, Bref, au moins, voilà, mais elle comprend mieux elle ça. le fait quand même. Tu vois. Elle le fait quand même, tu vois. Il fallait donc commencer par être devant. Et il fallait le faire à la loyale. C'est-à-dire en allant devant les gens sans leur mentir et en leur disant voilà ce qu'on va faire. Personne ne peut dire Mélenchon nous a caché ce qu'il comptait faire, ni la France insoumise. Une fois qu'on est devant, on est en capacité de présenter un programme. Et c'est ce que nous avons fait en 2022. Quand pour la deuxième fois nous avons été devant, nous leur avons dit faisons un programme partagé. On m'a dit non, 10 mesures. J'ai dit non, pas 10 mesures, il y en a 640. Voilà. Et ils ont dit oui. Et maintenant, ils savent. Et c'est aussi sur ça qu'ils les baisent. Parce que la solidité du programme 10 mesures, c'est un truc que tu fais sauter très vite. En plus, 10 mesures un peu larges, parce qu'il faut comprendre que les unions entre deux tours, ou alors, enfin pas entre deux tours, mais les unions un peu au dernier moment, après le second tour, juste avant les législatives, c'est des négociations de sièges, c'est pas des négociations idéologiques. Et en fait, l'important de la négociation, c'est pas les mesures, c'est de mettre d'accord tout le monde. Et une fois que tu as mis d'accord tout le monde, t'écris 10 mesures qui font un peu sympa à la télé pour pouvoir avoir un truc carré ensemble, mais le but, c'est d'avoir un truc avec le nom de tout le monde. En fait, ils s'en battaient les couilles, c'est pas un programme, c'est juste des éléments de langage pour la télé pour justifier l'union post-second tour pour les législatives. Sauf que la France Insoumise savait que ça, faire ça, c'était la baisse, faire ça, c'était se puis gros, ils savent qu'ils et leur sont image, fait c'est de élire sur relier un un programme. Et que ce que les gens C'est ils ça. veulent, c'est ça, c'est les mesures, faire le blocage des prix,
revalorisation du SMIC, changement des impôts, 6ème République. Et après, chacun a plus ou moins sa préférence, tu vois, et il y en a d'autres. Mais en tout cas, c'est ça que les électeurs, ils veulent, tu vois. Et d'ailleurs, même les anti-mélenchonistes, même ceux qui ont voté avec un peu de dégoût, et il y en a eu un. Et je pense que sur le plateau de Backseat, il y en a quelques-uns. Ils savent que finalement, bon, NUPES ou même Mélenchon, ils votent aussi pour ça. Donc ils ont raison d'insister autour de ce truc. Pourquoi ? Parce que, et ça se voit et on le savait, et maintenant c'est limite, ça y est, là c'est limite entamé. On savait que les autres, ils allaient pas tenir. Mais justement, le fait d'avoir un programme clair, ça fait que dès que eux, ils dévient du programme, ils passent pour des cons. Et du coup, ça fait pas du mal à la fille, tu vois. Enfin, de toute façon, vous voulez faire quoi sur le climat, sur le racisme ou quoi, si on n'est pas un minimum en rupture avec ce qu'il y a à l'heure actuelle dans le macronisme? Merci Claude Venger. C'est impossible à tenir. Premièrement. Deuxièmement, pour parler des primaires. Merci, Claude. Là, il va les baiser. Nous n'irons jamais dans les primaires, pour une raison avérée par l'histoire. Et là Jean Massier, en plus, je vois dans son regard, parce que lui, il est en mode, moi j'adore la primaire, toujours plus de démocratie, quoi. C'est son angle, justement, très démocrate. Et c'est sincère chez lui. Et bah là, justement, t'as vu, il est sincèrement, tu vois, il est sincèrement surpris. Il est en mode, ah bon, mais pourquoi Et du coup, il écoute. Exploser tous ceux qui y participent. Tous ceux qui ont fait des primaires n'en sont jamais ressortis vivants. Deuxièmement, la primaire donne toujours la prime au secteur moyen, à celui qui clive ou à celle qui clive le moins, à celui qui fait le moins peur. Quand ils ont voulu, l'année où on a rompu le front de gauche, mes camarades communistes avec qui je fonctionnais comme ça, on parlera peut-être de nos rapports aux communistes, eh bien, ont décidé, à ce moment-là, d'aller à la primaire. Merci, ils n'y sont pas allés. Mais à ce moment-là, ils ont décidé et on a rompu, les uns avec les autres. En vrai, c'était une excuse. Tout le monde voulait se barrer de son côté et c'était la bonne raison de le faire. Mais bref. Cohn-Bendit disait, la primaire, ce qui est formidable, c'est que ni Mélenchon ni Pierre Laurent ne seront jamais élus. Je termine. Vous vous rendez compte? Genre ça, c'est vraiment Cohn-Bendit. La primaire, c'est bien. Ça nous garantit d'éviter les gauchistes. Dans une primaire, on n'aura pas Pierre Laurent, on n'aura pas Mélenchon. Ça permet de les menotter. Ça permet parce que si tu vas à la primaire et que tu perds, eh ben t'es obligé de suivre le gars qui a gagné. Et en fait, c'est le moyen. Et en plus, tu t'es déchiré. Du coup, t'as déchiré ton public. C'est ça. Non, mais sur ça, c'est évident. Mais et même, enfin, ce qui est bien, et là, ce qui va dans le sens de Mélenchon, c'est que l'électeur de gauche aujourd'hui, il a conscience de ça. On a fait des primaires. Ça a toujours été pour élire des quiches qui nous ont ensuite trahis. C'est une méthode calamiteuse que de faire des primaires. Est-ce que vous prenez l'exemple de François Ruffin? Attendez, écoutez, c'est intéressant, parce que François Ruffin, aux amphis de la France Insoumise, a posé la base de la rupture avec la radicalité dont vous parlez comme base de rassemblement de la gauche, mais en apportant l'idée qu'il allait falloir rompre avec ce qu'au contraire, ce à quoi vous adhérez, avec un clivage, avec la fureur et le fracas. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie que propose Ruffin, celle peut-être un peu trop lisse à votre goût? Bon. Peut-être un peu trop lisse à votre goût. Merci Artoine, merci beaucoup. Monseigneur. Il patine, c'est trop mignon. Bah après gros, attends, mais moi là mais où en même temps, t'as le vieux et qui te fusille du regard. Wow. C'est terrifiant. T'as le public qui est acquis à sa cause, qui a deux doigts de tuer à chaque fois. T'as envie que se passe bien, parce qu'en plus, moi, je pense que Jean, il veut vraiment pas que Mélenchon se sente comme sur un plateau télé où on le prend au piège et on essaye de le truc. Je pense que c'est vraiment sincère chez lui, qu'il veut pas être dans ce mode de relation-là avec ses invités. Donc c'est difficile, moi, je le comprends, force à lui. Nous avons eu un premier désaccord. François disait, on a négligé les zones rurales. Et on a discuté de ça. C'est une discussion sérieuse. Oui, bien sûr. On a le droit d'être en désaccord. Ah ben non, parce qu'après, si on est en désaccord, c'est qu'on se déchire. Si on dit tous pareil, on dit ils ont tous peur de Mélenchon. Et moi, j'ai fait observer que dans les zones rurales, nous avons repris pied. Donc, il y a des résultats. Comment y arrive-t-on? Pas parce que, j'ai donné ma part, mais parce qu'il y a un vrai travail de terrain. Et là où on a convergé, puisque vous citez François, rappelez-vous sa formule à cette réunion. Il a dit, dans les tours, celle des quartiers populaires, ce qui n'était pas sa position au départ, et dans les faubourgs, c'est la même question qui est posée. C'est celle des services publics, c'est celle de la dignité des personnes, c'est celle du niveau des salaires. Ah, c'est beau. Donc, nous sommes d'accord. Ah oui. Beauf et barbare théorie. Ah, apparemment, à l'université de Yale et de LE, on est déjà en train d'étudier. Quant au ton, pourquoi attribuer ça à François? Il y en a d'autres qui disent ça. Je ne suis pas d'accord et je peux l'expliquer en un mot. La stratégie de la conflictualité est aussi vieille que la philosophie elle-même et la pensée libre. Aussi vieille que le marxisme et le socialisme. J'aime trop vous quand il n'allez est pas comme au ça. conflit, à la mise en conflit, alors les choses restent consensuelles et la conscience ne surgit pas. Voilà la stratégie dialectique, d'Agnès. la dialectique.
Non, dialectique. arrêtez d'être consensuel. Oui, oh Diazog, Mais merci. suceur. Voilà, soutenez le matérialisme. La conflictualité, dialectique. bordel. C'est sur ce stream. Il faut dire non pour savoir pourquoi on dit oui. Et pour ça, il faut accepter le conflit. Moi, je ne crée pas un parti révolutionnaire, je travaille à la formation d'un peuple révolutionnaire. Ce qui signifie que c'est par le conflit et l'éducation collective. S'il y a bien un truc sur lequel on est d'accord, c'est on a une bonne base marxiste, normalement, on devrait pouvoir y aller. Il est content lui aussi, il est à la maison pour une fois. Il est à la maison, Usul. Il peut être de Il gauche. y a vraiment le plateau, je trouve, il a jamais été aussi signifiant le plateau. Ah oui, de fou. Genre de la fou, séparation de des fou. plateaux. Ah ouais, là. ouais. C'est On a des signifiant. Et pourtant là, il y a des journalistes l'humanité, hein, tu sais, genre C'est ça, à part, c'est ça. j'ai oublié son nom là, du JDD là. Quelles peuvent être nos revendications les plus radicales contre le capitalisme qui sont à même de faire retourner, de la même manière que l'extrême droite n'a aucun problème à être radicale et à avancer. Aujourd'hui, on parle un concept un peu galvaudé, la fenêtre d'Overton, etc. Mais eux, ils y raconte. vont fort. Pourquoi Qu'est-ce nous, on qu'il n'y va dit pas fort? D'autant plus que on voit Allô, dans les Jules enquêtes que là où les Français peuvent être réticents par rapport à la gauche, et où la gauche peut être minoritaire, c'est dans certaines questions culturelles. Ah oui, j'ai rien Par contre, sur compris. le rôle des services publics et le rôle de l'État, je pense pas que les Français auraient beaucoup de problèmes à ce qu'on demande la nationalisation de Total. Moi, j'ai compris ce qu'il Trop dit. En mignon. vrai, c'est pas con. Il dit c'est dur d'être radical sur certaines questions. Ah, du Mais coup, allez, et en let's go. vrai, il redit un peu la question de, je crois que c'est la meuf de Luma qui disait, on constate qu'il y a des idées de gauche qui ont imprégné la société plus qu'on ne le croyait. Et Usul, il redit un peu ça. Il dit, il y a des champs où on peut encore être radical et aller loin dans les questions qu'on pose. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus fort qui aille au-delà de la revendication transitoire? Voilà. Alors, attends, d'abord, commençons par dire est-ce qu'on peut faire quelque chose, déjà pour commencer. Mais ça dépend de quoi on parle. De la lutte dans le cadre d'un gouvernement de droite qui criminalise toutes les oppositions et d'un système médiatique qui nous insulte du matin au soir, ou bien est-ce qu'on est au pouvoir et en exerçant le pouvoir, on crée les conditions d'aller, c'est ma stratégie, hein, c'est-à-dire un programme de transition. On part d'une position qui mobilise, qui rassemble les foules, les masses, qui s'éduquent, qui savent pourquoi elles le font, et on va à une autre direction. Prenons exemple là, on va dire une mesure anticapitaliste immédiate. On a besoin de tant de milliards. Mettez la main à la poche. Total, machin, truc, etc. Vous devez tant. Pas l'aumône, vous devez tant comme impôt. Deuxième Pas l'aumône, vous devez tant. mesure, l'inflation, c'est voler du salaire aux travailleurs. Nous faisons deux choses. Un, nous indexons les salaires sur l'inflation. On augmentera les salaires et vous n'augmenterez pas les prix. Comment on va faire? En bloquant les marges. Pas seulement en bloquant les prix, mais nous avons établi la démonstration, les économistes qui nous font l'amitié de travailler avec l'Institut La Boétie, ont fait la démonstration que c'était l'augmentation des marges de l'agroalimentaire qui explique l'explosion des prix. Par conséquent, la mesure d'urgence, c'est pas de faire Bruno demande, c'est de dire vous avez droit à une marge de temps. Que personne vienne me dire que c'est des mesures de communisme de guerre. Parce que sous le général de Gaulle, dans les années 50-60, il y avait un contrôle de tous les prix, pas seulement d'un ou deux, de tous. Donc on peut le faire. Je pense que Usul, il est pas très content de la réponse. Parce que ça, c'est quand même des mesures. En gros, moi, je pense que Usul, il lui a fait un appel du pied à être un peu moins réformiste. Il a voulu faire un peu son mais lui, il a révolutionnaire. fait, ouais. Il y a appel à l'expropriation, à la nationalisation de tout le temps, etc. Et ce qui est pour moi, ce qui serait une connerie. C'est là, ça serait revenir, justement, il a dit Non, pour mais- l'alliance avec les communistes, déjà les communistes font pas ça, ça ferait passer les trucs pour des cocos. Genre, c'est pas ça, les gens ils attendent pas la nationalisation de Total, moi j'en suis pas persuadé. Par contre, le blocage des prix, Bah, là il on attend. parle, tu vois. Non, Voilà, mais oui, c'est non, ça. mais de toute C'est mon façon, avis. Hein. Usul, il a dit on est à la fête de l'UMA, il a dit ce que tous les gauchistes de la salle voulaient entendre, et Mélenchon, il peut pas dire ça. Il dit ça, là, ça y est, c'est le rouge communiste. Maintenant, vous parlez des Tire de nationalisations. Ça n'est pas dans les 640 mesures que nous avons signées avec les autres. Comprenez-moi, je suis obligé de me faire le garant scrupuleux du programme qu'on a signé, parce que les autres s'en foutent des programmes. Ils avaient à peine fini de signer qu'ils ont commencé à dire « Ouais, non, c'est un accord électoral ». Et puis après, c'est un accord électoral d'un genre nouveau qui ne s'applique dans aucune élection. Parce qu'une fois qu'ils ont pris leur siège, au revoir Mélenchon et à la prochaine. Ah ouais, Après, là, c'est réel. Bah oui, c'est Moi, réel. je le kiffe, là, parce qu'il est stratège, tu vois. C'est ça, et surtout, Il est plus à c'est dire... ça. Et il dit, moi, il faut pas que je fasse comme eux. À commencer à balancer expropriation de Total, parce que moi, je respecte
ce sur quoi on s'est engagé, ce sur quoi on a déjà travaillé, et je vais pas commencer à balancer par-dessus bord pour me faire plaisir, comme eux ils le font, mais dans l'autre sens. Ça veut dire que eux, ils balancent par-dessus le truc, l'accord, le programme, le truc, mais lui, il reste dessus. Et aussi pourquoi ? Parce que eux, c'est leur solidité, c'est ce qu'ils ont su imposer, c'est ce qu'ils doivent imposer, leur programme, la ligne. Je vais complètement changer de sujet. Je sais pas, est-ce qu'on peut passer l'extrait l'année dernière lors de votre meeting à Caen ? J'ai revu des images et à un moment vous dites... Des fois, ils s'étonnent de mon vocabulaire. Mais pour qui vous me prenez ? J'ai fait des études comme tout le monde, grâce à l'école publique. J'ai une licence de philo, un diplôme universitaire d'études de lettres. Il est comme moi, il a une licence de philo, je suis heureux. Je sais ne pas dire la police tue. Mais si je le dis pas, ils en parlent pas. Ça Ah ouais, là, à ce moment-là... Parce que là, les gens, ce qui va se passer, regardez bien. C'était que des hacks. Tout. Allez, les gens, vous pouvez danser le chat. Ici, vous avez le droit. Déteste la police. Moi, j'ai 3 questions là-dessus. La première, c'est est-ce qu'avec cette stratégie, entre guillemets, de la phrase choc, vous acceptez un peu le système médiatique tel qu'il est ? Et est-ce que, du coup, vous acceptez de le nourrir parce qu'il vous nourrit et inversement ? Bon. Donc là, la question, c'est est-ce que c'est bien de faire des phrases chocs ? C'est ça sa question. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'en tant qu'homme politique, vous estimez n'avoir aucun moyen de contourner ce système médiatique, justement ? Voilà. La question... Alors moi, j'ai mis à ce moment-là dans le chat question de L1 journalisme. Parce que bon, gros, le truc de la phrase choc... Ah ouais. C'est quoi Est-ce cette que vous ne question ? seriez pas vous aussi tombé dans la politique spectacle ? Il dit la police tue. Elle dit oh, la formule n'est peut-être pas un peu choc. Mais ce qui est peut-être un peu choc, c'est que la police qui tue. Oui, c'est ça qui est choquant. C'est que la police tue, pas le fait qu'on le dise. C'est une dinguerie de dire ça. T'es à quel niveau, quoi ? En fait, c'est limite un peu indécent. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, de fou. C'est qu'à la limite, c'est le truc de des fois, t'as des phrases chocs, ça s'entend ce débat à la limite, tu vois. Même si moi, je trouve ça un peu gaze, tu vois. Mais à la limite, ça s'entend. Mais là, sur ça, genre, en plus, il a dit la police tue, justement, il a pas dit tout le monde déteste la police, comme à la fête de l'humain. Bah oui. Et la troisième, c'est est-ce que cette stratégie, finalement, c'est pas un échec, puisque le système médiatique ne fait qu'on ne va parler que de la... Oh, son petit sourire. J'aime bien, il a dit vas-y, donne, allez, donne ta troisième question. Ouais, gros, vraiment, c'est grave. Hein. Petite phrase et jamais du fond. C'est toujours Mélenchon. Oh, la petite phrase et jamais du fond. Et il est là. Mais en plus, c'est ce qu'il dit Mélenchon, dans l'extrait. jamais du fond. On a dit Genre, ça, attends, Mélenchon est... déjà, il dénonce ça dans l'extrait, je suis d'accord avec toi, donc contre son camp, il y répond. Si je le fais pas, ils en parlent pas. Et de dire de Mélenchon qui met pas de fond. Et jamais, on revient jamais vraiment sur le sens de la phrase. En répondant à la première question, je vais peut-être un peu répondre à la troisième. J'apprends qu'un jeune homme qui porte un uniforme... Du coup, il parle de la police. a estimé qu'il y avait un refus d'obtempérer. Il a 24-25 ans à ce moment-là. Il prend le point de vue du policier. Il sort son flingue et il tire sur le chauffeur. Le lendemain, dans les médias, on entendra « Oui, mais il était connu de la police ». C'était d'ailleurs écrit sur son front, non ? Il le fait bien. C'est déjà énorme que quelqu'un dise « Un refus d'obtempérer peut avoir comme condition la mort ». Je ne connais pas une personne normale qui trouve ça normal. Et ça, tu vois pas, c'est ça. Tu dis la police tue, un peu choc, non ? Alors que les gens, ils disent ça toute la journée, ça choque Bah plein de oui, personnes. c'est ça qui est choquant. Elle, ça la choque phrase pas, choc. la Micheline ex-JDD, là. Deuxièmement, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un gars de 24 ans qui a sorti son revolver, qui tire sur quelqu'un, ensuite bouge la main et tire sur la passagère. Je me suis demandé pourquoi. Pourquoi il avait tiré. Quand il est comme comment ça. tu peux abattre quelqu'un? Et comment, quand tu es un homme, tu abats quelqu'un qui est une passagère? Et je me suis dit, c'est qu'à cet instant, dans son esprit, il y a un interdit absolu qui n'a pas fonctionné. Une troupe ne vaut que par ses chefs. Si vous trouvez des éléments qui trouvent normaux de tirer, c'est parce que jamais on leur a dit, on ne fait pas ça. Ta dignité d'homme t'interdit de le faire. Bien. C'était pas la question. Oui, mais j'explique. C'était important que vous le disiez, mais sur la question qui est posée sur la stratégie médiatique. Je fais un tweet pour dire pas de peine de mort pour le refus d'obtempérer. Aussitôt, tous les journalistes disent, comme c'est intéressant, rien, pas un mot, ils s'en foutent. Alors j'ai dit, vous le prenez comme ça, eh ben moi je vous fais du poutou. La police tue, le tabac tue, la police tue. Et j'ai pas peur de le répéter. Et j'ai l'intention d'obtenir, par ma stratégie, j'ai l'intention d'obtenir que tout le monde réfléchisse. Comment on a pu en arriver là? Mais du coup, la police doit servir et obéir
à la loi républicaine, comme les autres. Mais Oh moi, là en plus, là. j'aime trop ce retournement. Tu vois, pendant que les autres, ça. Lui, la police doit obéir. Tu sais, il les prend par leur droite. Moi, ça, je trouve que c'est. Oui. Ah, c'est si bon. Vous nourrissez un système que vous critiquez. Mais là waouh. là Mais elle est là dans là Black là Mirror ou. Ah ouais. Waouh, le niveau. C'est la société du spectacle. Je crois que même au lycée, gros, il y avait des questions plus pertinentes en classe, en cours d'histoire. Ah gros, non, mais Genre, c'est je suis en dingue. mode, c'est. Et madame, je vous comprends. Chaque fois que je vais faire mes cours, je nourris le capitalisme. Pourquoi il se fout de sa gueule? Oh, après, bon, Aïe, question aïe, bête, aïe, réponse bête, aïe. hein, c'est Aïe, classique. aïe, hein. aïe. Ah oui. Chaque fois que je vais à une élection, je justifie la Ve République. Nous faisons la lutte politique dans les conditions que nous trouvons. Par conséquent, comme il y a un mur médiatique. Oh, Usul, je vois son plaisir là. J'arrive Oui, à il est voir heureux. le plaisir d'Usul Oui. sur si peu de surface Oui, visible oui, d'Usul. oui. Il est heureux, Je vois le qu'il Usul, en- c'est obligé. Ah, depuis le temps. En plus, t'es à côté j'attends. du vieux, tu sais, t'es nourri par son naine. Il faut Vous verrez percer le naine mur. après. Comment faire? Et voilà, c'était ma deuxième question. Comment vous le contournez en tant qu'homme politique? Alors voilà, on a tout essayé au début. Des fois, même les copains. On a connu des journalistes qui étaient de gauche. Et puis tout d'un coup, tiens, ils ne l'étaient plus. C'était très difficile et ça ne marchait jamais. Et ce que vous devriez poser comme question, c'est pas à Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire comment ça se fait que depuis 10 ans, vous traitez ce type de tout ce qui vous passe sous la main. Antisémite, ceci, cela, tout. Violent, anti-flic, anti-ceci, anti-cela. Et d'élection en élection, je ne cesse de progresser. Alors, s'il y a quelqu'un qui a une stratégie de communication, c'est mes adversaires, c'est pas moi. Vous mettez de côté quelques journaux de gauche, dont l'Humanité. Eh ben, Et tout le reste. l'Humanité, c'est notre bien commun, hein, c'est Jaurès qui a la Tout le reste, il a dit. de son front l'a créée, et eux, ils continuent à la faire vivre. Tous ces journaux, Oh, il leur fait des petits bisous, des petits cadeaux là. Eh, les Et gens, ça va Usul partir aussi. en clash là. Et Usul aussi. bah, des fois, il dit du bien de moi, alors je peux en dire de lui, non? Oh, il est content, Attends, regardez, attends. il est si Quelle est la content. phrase d'après? Pas toujours. Oh, il a quand même pris sa balle. C'est trop beau. Mais c'est trop mignon, moi j'aime trop. Non, mais je reviens à ce que... Donc, on a élaboré une stratégie. Comment on allait faire? D'abord, on cesse de croire qu'un propos intelligent intéresse un média. Non mais ça gros, ça me termine. Hein. J'ai plaidé pendant je ne sais combien de temps, la première fois que j'ai parlé de l'anthropocène dans un livre, l'ère où l'être humain modifie la planète. Le seul commentaire médiatique que j'ai eu sur un plateau de télé, le seul en 10 ans, c'est « Ah ah, ben avec vous au moins on a appris un mot ». Le système médiatique ne sert qu'à une chose, bourrer le crâne et empêcher de penser. Oui. Oh là, Oui. mais moi, c'est les gens, mais là... Mais c'est pour ça que moi, je passais d'un Tout y est. abstentionniste à un mélanchoniste, en fait, vous comprenez ou pas? Bah oui. Comprenez ou pas? Bah oui. C'est à cause de ça. Putain. Lisez Libé, il va le dire, lisez Libé, vous inquiétez pas. Il y arrive. Donc, comment on doit faire? Il faut le contourner. Il y a toute la presse, il y a d'abord notre propre presse qu'il faut défendre, la faire vivre. Pas parce qu'on est d'accord avec ou parce qu'elle est d'accord Ça, je sais pas que si c'est... avec nous, Un peu quand même. mais C'est parce magnifique. qu'elle ouvre de la discussion. Un peu quand même, j'aime bien le petit Jean-Bastien. Wow, va t'esqualater de Quickly là. Bah, au moins, elle est dans l'espace de gauche. Des fois, il y a une presse géniale que j'aime beaucoup. Par exemple, je lis le Figaro. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont de droite et qu'ils le disent. Les pires, c'est les planqués. C'est ceux qui disent nous non, on est objectif et indépendant. Mon œil, oui. Oh, ah, le niveau Aïe, de chair ah, le sur le plan. plateau là. Oh, le plan. le plan, il ils est sont tous en mode, assassin du ouah. coup. Aïe, 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 aïe. Vous n'êtes ni objectif ni indépendant. Comment faut-il faire? Il faut faire exploser le système en aidant ce qui est autour et nous-mêmes en créant nos propres médias qui ont une plus grande influence. Je termine là-dessus. Quand Libération écrit un article pourri sur moi, Oui, cet article est libé. On a parlé, Ça fait des clashs. il l'a sucé, c'est Ça fait des débats. ou qui prétend qu'il y a une rupture entre Mélenchon et les Juifs, une invention de Libération, qui se permet d'écrire une phrase comme, qu'il attribue à quelqu'un d'autre, qui dit « Ah mais chez les Insoumis, il n'y a pas de dirigeants juifs, ça fait bizarre. » Eh bien, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de dirigeants juifs, il n'y a chaud. pas de dirigeants chrétiens, il n'y a pas de dirigeants musulmans, il n'y a que des dirigeants. Et si quelqu'un veut J'ai cru y dire avec des athées. Ça m'aurait pas étonné. aller dire à Libération quelle est sa religion, c'est son affaire, mais c'est pas moi qui m'en occuperai. Entre cet article pourri, qui a eu quelques dizaines de lecteurs qui n'ont Ça, pas si vous avez pas compris, il a dit, il y en a, mais je me servirai pas d'eux comme token, quoi.
Il y a eu quelques En gros. dizaines de lecteurs. J'aime bien. Non, mais en fait, ce qui me fait rire, c'est que ça, c'est très. C'est faux de dire qu'il n'y a pas de dirigeants musulmans. Mais bien sûr qu'il y a des chrétiens, des juifs, des musulmans. La France Insoumise, comprenez ce qu'il dit. Non, mais c'est il juste dit, il y a qu'il que veut des pas le dire dirigeants, pour- quoi. On va en aller Il a à- dit- ouais. il a- C'est ça. Et il est en a mode dit vrai après, s'ils laïcard, veulent en lol. parler, et il a dit s'ils veulent en parler, ils le feront eux-mêmes. Je les utiliserai pas comme token. Et n'importe lequel des articles que nous passons sur nos vidéos font des chiffres qui n'ont rien à voir. Je vous donne un exemple, le passage de l'autre soir sur le Maroc, où j'ai mis en avant la solidarité marocaine. 1,5 million de personnes regardent l'émission. Sur mes chaînes, 3 millions. Alors, de l'article de Libé, je m'en tamponne. Voilà, il a dit. Qu'est-ce qu'on Vous s'en êtes dans le branle passé, vous de ces- sucez de ces Libé, trades vous à êtes dans le 50 likes. passé. Bon, c'est pas. Oh là voilà, là. toute Ah là proportion là. gardée, tu vois. Oh là 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 là. Il y a un tweet Oh, que le vous poulet, avez là. fait hier qui m'a Oh, le étonné poulet. parce que vous avez reproché Oh. dans ce tweet, Ah oui. en l'occurrence au secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel, Ah oui. le fait qu'il appelle. Pourquoi Oula, là, ça se voit là. Ah là là, là il est prêt. C'est Regardez-le. même pas moqueur là. Regardez Là, il le est naine là. juste- Là, c'est la Regardez le haine qui naine. le motive. Là. Regardez la leçon de révolution. Là, il est en mode je n'ai pas d'ennemis. Ah ouais, là Enfin, oui, si. c'est ça. J'en ai un. Fabien Roussel. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous, qui assumez Non, la non, non. conflictualité, vous ayez des pudeurs de gazelle à se mobiliser devant des préfectures. Aïe aïe aïe. Attention. Il n'a pas appelé à se mobiliser devant les préfectures, vous foutez pas de moi. Non, non, Il a appelé à les non, envahir. non. Après, ça a été les stations essence et les supermarchés. Qu'il applique des techniques qu'il m'a empruntées, je l'ai vu, figurez-vous. Vous êtes Mais qu'il me permette de penser que, après ce que nous venons de subir, notamment pendant les révoltes urbaines, qui ne sont pas des émeutes urbaines, mais des révoltes urbaines, Ah, je vois l'angle. Waouh, le bâtard. Bah, après, il a raison. Il a tellement raison. on a le droit d'être prudent. Et moi, je n'appelle pas les autres à faire quelque chose que je ne fais pas moi-même. De Quand je violence, parle à un militant révolutionnaire, là, les mots ont une importance. Le communisme est une stratégie révolutionnaire. La stratégie insoumise est une stratégie révolutionnaire. Par conséquent, les révolutionnaires ne sont pas des révolutionnaires de salon qui disent « Ah ben tiens, on va aller attaquer les stations essence. Alors allez attaquer les banques si vous voulez attaquer quelque chose d'utile. » Aïe 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 aïe. Oh Let là him là cook, là let là him là cook. là là. Lénine, pour attaquer le palais d'hiver, il a quand même réuni le bureau politique et ils ont décidé de faire le coup. Je ne suis pas d'accord pour qu'un chef, Julie quel qu'il Smart. soit, appelle à des actions d'un tel niveau de violence sans maîtriser ce qu'il fait. J'ai appelé à des insurrections citoyennes, j'ai appelé à des marches, j'ai appelé à voter, j'ai appelé à s'unir, j'ai appelé à la constituante, à la Attention. révolution citoyenne. Vous ne m'avez jamais entendu appeler à autre chose. Et le jour où vous m'entendrez appeler à autre chose, alors oui, vous pourrez avoir peur parce que c'est qu'on se prépare à le faire. Ouais, quand tu veux, on y va. Tu sais, il a parlé comme Erwin là. Moi, je suis en mode c'est bon, ce Ah monde ouais, est de absurde, fou. on y va quoi. C'est trop, c'est trop. C'est oh, le tatakae qu'il a mis. Non, mais attends. Ah ouais. Regarde là, c'est- regarde, il se regarde. Ils sont en mode comment on le baise ce mec en fait. Oui, c'est comment on peut Regarde, faire en fait, j'adore les doubles réactions. Elle a souri en mode, tu vois. Elle est en mode, attends, il a appelé à la révolution ou. Et attendez, c'est pas fini là, ça va être un quart d'heure où il va hurler là apparemment. Comment vous voyez se profiler cette rentrée? Il y a la manifestation du 23, il me semble, le 23 septembre contre les violences policières. Et en même temps, on est dans une situation sociale qui est tellement dure pour les gens, quel débouché on leur donne si ça n'est pas occuper la préfecture. Qui sous-entend une deuxième question, où en sont les relations aujourd'hui des partis politiques? Alors entre eux, à gauche, on voit que c'est compliqué, mais par exemple avec les grandes centrales syndicales, dont la CGT, j'ai croisé Sophie Binet tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un genre de coordination? Est-ce que vous avez des espaces pour vous parler entre partis politiques et syndicats? On sait que vous avez eu des mots sur la charte d'Amiens, mais aujourd'hui concrètement, là, si on devait relancer un mouvement social, comment ça se passerait? Je sais pas Là, si, il va lâcher tout une data, le je sais pas monde si est j'en à réalise. lumière. Oui, oui. La stratégie que défendent les Insoumis, ça a été de constituer un pôle politique de rupture assez fort pour être le centre de gravité de la lutte sociale, étant entendu qu'à nos yeux, la lutte ne peut mener nulle part si ceux qui la dirigent n'ont pas l'intention d'aller jusqu'au bout. La stratégie est un pôle politique fort, discipliné, organisé, présent partout et organisant une connexion avec les forces sociales. Oh, et ce que j'aime, c'est qu'on a son discours de stratégie. C'est Bah ça ouais. que j'aime. Vous voyez comment on ne vous dit pas des cracks? Je n'ai pas eu des mots sur la charte d'Amiens, cher Usul. J'ai dit à ceux qui me répondent « Et la charte d'Amiens nous dit que nous devons être opposés, séparés les uns les autres », je leur dis « Oui, vous voulez appliquer la charte d'Amiens, je vous en prie, faites-le.
Parce que la charte d'Amiens dit que le syndicat doit se mettre à distance de la politique parce qu'il a l'intention d'organiser la grève générale révolutionnaire et la transformation de l'économie. Voilà. Oh là 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 là. Alors, comment faire? Nous déclenchons... Là, ça va un peu chauffer. Oula. Là, il va dire des trucs qu'il a jamais dit. Oula. Là, attention. C'est quoi le poulet? De M. Macron. Il commence par la modification du Code du travail. Il bouleverse de fond en comble ce que les Français appellent la République sociale. C'est 100 ans de lutte syndicale et politique de la gauche pour obtenir ça. En un mois pendant l'été, nous appelons à 2 manifestations et la loi passe. Mais que me dit à ce moment-là Philippe Martinez? Et là, attention. Les syndicats chez eux, les partis chez eux. Lorsqu'a commencé la bataille des retraites, la même chose, nous disons, nous avons besoin d'une structure commune. Nous sommes d'accord pour que les syndicats la dirigent, mais nous avons besoin d'une structure commune pour préparer, organiser, notamment toutes les marches qui avaient lieu pendant les week-ends, et définir la stratégie commune. Il n'y a jamais eu un seul jour, une seule réunion, une seule rencontre entre les syndicats et les organisations politiques qui se battaient dans l'Assemblée nationale. Ça, les gens, Wow. rendez-vous compte que les syndicats n'ont jamais rencontré. Mais c'est une dinguerie. Pendant la bataille des retraites, il n'y a pas eu de mise en commun des moyens de lutter. Ils ont fait passer les syndicats, ils ont vu au moment de l'essor de la bataille des retraites, il y a eu un truc qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, c'est-à-dire que les syndicats ont réussi à avoir du rapport de force. Ils ont réussi à être présents médiatiquement. Ils ont réussi à mettre des gens dans la rue, etc. Et il y a eu cette petite musique qui a commencé très tôt de dire que le syndicalisme reprenait des couleurs. Et en fait, moi, à mon avis, j'en suis sûr à 95%, ils se sont dit, ça y est, c'est notre moment. La France insoumise, Mélenchon, faisait la pluie et le beau temps médiatiquement dans les questions de mouvement social, dans les questions de la politique, dans les questions de tout ce qui est radical. Là, c'est notre moment. On peut reprendre la main. On peut y aller. Du coup, ils se sont dit, on peut tenir le mouvement social et baiser la France insoumise. On n'a plus besoin d'eux, ça y est, on peut se passer du casse-couille qui parle fort. Et en fait, ils ont sacrifié la possibilité de faire un truc plus général, de parler aussi avec la France insoumise, parce que quoi qu'on en dise de la France insoumise, ok, c'est un parti politique, mais en termes de militants, en termes de mettre des gens dans la rue, en termes d'organiser des événements, de faire des trucs, de se structurer dans le mouvement social, ils ont toujours répondu présent, ils ont toujours été là, et à ce moment-là, ils ont proposé que l'alliance sociale se fasse sous la houlette des syndicats, c'est-à-dire qu'ils ont dit, vous pouvez diriger le truc, juste, on y va ensemble. On y va ensemble. Et eux, ils se sont dit, on n'a pas besoin de ça. Et ils ont fait comme je l'avais dit à l'époque où tout le monde était là. Rase, tu forces, rase, tu forces, rase, tu forces. Comme je l'avais dit, ils se sont dit, on a un moment politique pour le baiser. On a un moment politique pour baiser la vie. En accord avec le PCF qui a accéléré sa stratégie de distinction de la France insoumise à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on a vu le PCF et EELV commencer à de plus en plus taper sur la fille. À de plus en plus se placer en marge de... Et tout le monde dit, tu forces. Le premier auditoire, Usul en vocal, il dit, oh, t'exagères. Ouais. Gros, ça se voit qu'ils ont fait ça. Hein. Ah, mais en tout cas, ils n'ont pas fait ça que en étant gros, cyniques. Ça dit tout, bref. C'est que moi, je sous-entends pas qu'ils ont saboté le mouvement social de manière voulue, qu'ils s'en sont battus les couilles. Non, moi, je pense qu'ils ont cru, ils ont fait le choix politique, ils ont fait l'hypothèse politique qu'ils pourraient mener le mouvement social eux-mêmes parce qu'il y avait un retour en force des syndicats et pouvoir éclipser la figure de Mélenchon et de la France insoumise qui était trop hégémonique à leur sens, notamment médiatiquement. Il faut se rappeler que le tout début médiatique de la réforme des retraites, t'as eu beaucoup de gros coups médiatiques à la télé, des insoumis, t'as eu beaucoup de trucs comme ça. Et ils se sont dit, c'est notre moment, on va faire des cartes d'adhésion. Ça a été ça leur hypothèse d'enfoiré. Bah, ils ont fait des cartes d'adhésion, mais bon, à quel prix? Ah oui. La réforme est passée, bref. Pour moi, qu'est-ce qu'il fallait? Que la lutte puisse durer, pour qu'on puisse aller au bout de cette lutte. Et pour ça, il fallait que le texte ressorte de l'Assemblée nationale sans avoir voté par personne. Donc c'était le contraire. Je ne voulais pas. Les chefs du mouvement insoumis, Bompard, Panot et les autres, ne voulaient pas qu'on soit battu à l'Assemblée nationale. De manière à ce que ça aille au Sénat, que les sénateurs bloquent à leur tour, que ça revienne, et bref, que le combat puisse être organisé. C'est le contraire qu'on nous a demandé de faire, et nous ne l'avons pas fait. Je termine en vous disant, il y a eu un congrès de la CGT. La CGT est l'organisation syndicale dans laquelle il y a sans doute le plus d'insoumis au mètre carré. J'observe qu'au congrès de la CGT, le rapport d'activité incluant la séquence retraite, le rapport d'orientation et la candidature
qui portaient ces orientations ont été battus par les CGTistes. Eh oui. C'est pas pour rien qu'il a sauté Martinez. Et il était un peu en position de force. Ça veut dire que la personne, parce que quand un secrétaire général s'en va, il a toujours un poulain qui l'envoie. Et souvent, il est en position de force pour le mettre. Et longtemps avant le mouvement social, les discussions sur ce sujet-là, c'était ça va être chaud de sortir la meuf que voulait Martinez. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a dégagé que la CGT a désavoué la ligne Martinez. Et c'est à cause du mouvement social, à cause des retraites. Et je pense qu'en partie, l'attitude par rapport à Mélenchon joue, mais c'est aussi, surtout ce qu'il a dit tout à l'heure, aller à reculons sur la grève générale. La gestion du truc, Merci ça, les gens, Antoine. les militants CGTistes, ils l'ont pas accepté, c'est normal. Et du coup, alors maintenant, ça y est, tu vas t'excuser à pas du ring? T'es en mode Sophie Baz et quoi? Non, moi je lui fais toujours pas confiance à elle. Ah. Qui ont élu une secrétaire Ah oui. nationale qui a immédiatement complètement changé Moi, j'ai pas les confiance à la relations. CGT. Et elle a dit, alors qu'une question amicale était posée par un journaliste, direz-vous comme M. Mélenchon? Et elle a répondu avec un sang-froid total, je suis d'accord pour que les relations entre le syndicat et les partis redeviennent normales. Et nous, on ne demandait pas autre chose. Parce que c'est ça, c'est la base aussi. Moi, Elle je est pense qu'il obligée. faut pas sous-estimer que dans la base CGTiste, effectivement, il y a des gens de la fille. Ils ont dû se vénère. Et qu'ils ont dû se vénère. C'est sûr que ça a rué dans les brancards sur ça, c'est obligé. Il y a quelques semaines, il y a 95 journalistes sur 100 du JDD, et j'en fais partie, qui ont quitté la rédaction après l'arrivée de Geoffroy Lejeune. Et on a réclamé pendant 40 jours de grève à peu près la même chose que vous. On a l'impression que c'est un combat qui vous a pas plus touché que ça. Et moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez masqué vos convictions parce que c'était le JDD ou pas? Oh aïe aïe, oh aïe aïe. Non, le JDD était un journal dont le dernier numéro paru avant le rachat était une une avec Madame Le Pen, ses progrès et le reste, et Faut aller comportait plus une loin que les demi-page unes. d'insultes contre les insoumis. Faut aller plus loin que les unes, par contre. Oui. Faut aller plus On loin a le que les droit à la dignité, figurez-vous. Oui, bah, D'accord les Ouais, non, journalistes mais aussi. Vous n'êtes pas une institution devant laquelle nous allons dire, vous dites ce que vous voulez. Quand vous dites quelque chose que nous condamnons, et pas une fois, mais 2 fois, mais 3 fois, mais 4 fois, mais 5 fois, on a le droit. Ne venez pas pleurer dans notre gilet, surtout pour à la fin faire quoi? Un journal qui va donner la une à Madame Le Pen, ce qui se faisait avant. Non mais ça m'intéresse parce que ce que vous dites, et vous l'avez dit tout à l'heure, Allez-y. vous arrêtez les journaux amis, et vous avez parlé de médias amis, vous avez cité l'Humanité et ils en sont probablement reconnaissants, Oui. et vous les arrêtez à un certain point, et il y a un point à partir duquel ce sont plus amis, donc vous ne soutenez pas leur grève, etc. Dites-moi. Croyez réellement à votre question? Oui, je crois vraiment à ma question, ça Eh m'intéresse. bien, je vais vous dire. Expliquez-moi. Si demain, quelqu'un interdit le Figaro, je cours participer et je cotise pour que le Figaro puisse paraître. Alors pourquoi pas le JDD? Et alors pourquoi vous avez pas... Parce que le JDD se comportait comme un journal d'extrême droite, et si Valeurs Actuelles coulent, je m'en fous. Un journal d'extrême droite? Oh là là. Oh, c'est... Et surtout que ce qu'il a expliqué tout à l'heure, ce qui le dérange, c'est avancer visage caché. Tout le monde sait le Figaro, c'est un journal de droite. Le JDD, c'est toujours acheter une image de journal objectif, Ah, du pluraliste, dimanche, déjà, etc. incroyable. quoi. Non, excusez-moi, vous pouvez pas dire que c'est un journal d'extrême droite. On perd les boussoles, on perd la boussole. Ouah, le regard. Ouah, mais non, allez. Oh là là, oh là là. Non, c'est que vous le qui l'avez JDD. perdu. Non, Voilà. non, je suis pas... Vous avez fait un numéro entier sur les progrès de l'extrême droite, le portrait de Madame Le Pen. Vous avez fait des compliments à toutes les pages et vous avez Non, mis c'est une pas vrai. demi-page pour nous insulter, nous. Et vous voulez après que j'aille pleurer? Oh, il a dit mes yeux Oh là là. sont secs. Vous avez obtenu quoi dans votre négociation? Vous êtes parti à combien sur 100? 17. Vous avez obtenu quoi? Ce que la loi prévoit, c'est-à-dire le droit de présenter votre objection de conscience et d'être Non, payé monsieur pour ça. Mélenchon, parce Que que la n'importe clause quel de travailleur conscience ne n'obtient s'applique- pas la quand son clause de patron le fout conscience dehors. ne s'applique- Oh Stop Stoppez le combat. Oh là là. Oh. C'est le meilleur Oh Maxi là là. de tous les temps. Oh, je n'en peux C'est le plus. meilleur. On n'aura jamais mieux, je n'en crois. peux Je vous félicite d'être parti. Mais laissez-moi dire que le journal que vous avez quitté est un journal que je n'aime pas et qui est un journal à orientation d'extrême Mais droite. donc, du coup, l'indépendance de la presse, c'est uniquement pour les médias que vous appréciez. C'est un combat qui n'est valable que pour ces médias-là. La grande pensée politique que Mais nous non. allons avoir ce soir, ça n'est pas 9 milliardaires possèdent tous les journaux de ce pays, Ça a ce été n'est dit. pas Ça a été ils dit, ont les monsieur radios, les télés, toutes les rédactions, c'est Mélenchon ne défend pas le JDD. Mais pas du tout. Eh bien On en a Mélenchon parlé avant- défend on en le a parlé avant que JDD. vous arriviez. Mélenchon défend le JDD, allons. Est-ce peut que, peut-être- oui ou non, vous avez lu une parole de moi contre vous? Voilà, ce que j'allais dire, on peut peut-être faire la nuance entre la ligne éditoriale d'un titre que vous critiquez
et la nécessaire solidarité à l'égard de journalistes qui sont précaires c'est la et vraie parfois qui extrême travaillent là parce qu'ils doivent bouffer. Précaire. Waouh, Oh les non, journalistes. mais Ah, ça y est, non. ça y est. Oh non, Moi, ça y est, oh c'est non, trop. moi je peux pas. En je fait, peux pas, à la ça. limite, là, je pouvais reconnaître le vieux en mode bon. Oui, il était Faut un peu, doser. il était puriste Mais un là, peu. qu'ils aillent se faire. C'est bon. Moi, je l'ai dit. Ah, vraiment, c'est. C'est On c'est est une dinguerie. précaire, hein. C'est une Ah, dinguerie. putain. Ok, les pigistes sur le plateau de Backseat, mon cul. Hein. Oui, oui, oui. Allez, allez. Non, madame, Ah bon, bah alors Pourquoi? Pourquoi? parce qu'il y a un principe dans la vie, moral et philosophique, qui s'appelle la responsabilité personnelle. Si vous acceptez de travailler pour un journal qui crache dans la gueule des travailleurs et qui insulte les insoumis, assumez-le. Moi, j'assume. Ah, moi, je suis désolé, Jean. Moi, ça, Oh, je il peux est pas. trop Moi, bon. moi, je vous avoue, même ça, je suis pas objectif. Moi, il a dit les journalopes, les frères. Il l'a dit. Moi, à la base, je suis un enfant de Pierre Carl, moi. Je suis arrivé d'Oxa, vous savez. Moi, je peux. Voilà, vous pouvez trouver que c'est populiste, je sais pas quoi. Moi, c'est bon qu'ils aillent se faire foutre. Moi, cette haine, c'est à cause de cette haine-là qui est en moi qu'on fait tout ça. Tout ce que j'ai fait sur le net est né de ça. Donc, moi, je suis conquis. Je sais que là, c'est un peu borderline, mais moi, je suis conquis. Les merdias, les journalopes, c'est bon, moi, je suis chez moi, quoi. Il y a eu des entretiens Donc, on a le droit de d'insoumis montrer du dans le doigt. JDD, monsieur Mélenchon. Donc vous avez donné des attendez, entretiens à un journal d'extrême droite. C'est-à-dire que les insoumis ont donné des interviews à un journal d'extrême droite. Oui, monsieur, ça arrive. Ah, il a cassé. Ah oui Pour nous, tout ce système, excepté ce que je dis, est un ennemi. Mais comme nous sommes des démocrates, nous acceptons l'idée que nous avons des adversaires. Ne nous en veuillez pas d'essayer de les rouler dans la farine. On essaye continuellement. Moi, je n'ai jamais donné d'interview à Valeurs Actuelles et je considère que c'est une erreur de le faire. Mais je Ah, il a dit. Ah, il protège son parti tout en disant. Ah, les petits cons, là, qui sont allés, là. comprends les camarades qui me disent on y va parce que t'as des nazes qui payent 3 € pour se faire engueuler par nous dans leur propre journal. On arrive. Bon, On arrive. ça se comprend. Je voudrais qu'on parle de l'avenir. Le soir du premier tour de l'élection présidentielle en 2022, vous avez eu ces mots qui ont résonné chez beaucoup de jeunes. C'était le fameux « faites mieux ». Aujourd'hui, en 2023, et justement, ça Oh, m'intéresse. belle question de fin. Aujourd'hui, en 2023, est-ce que vous dites toujours « faites mieux » et est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez envie de dire aux jeunes? Oula, alors là, ça est la masterclass. Là, il y a eu un Oh. fait de Oh, course. fais-nous une belle fin. Il y a eu un fais-nous fait une de belle course fin. sur le JDD. Fais-nous une belle fin là, s'il te plaît. Mais allez, là. là, un petit attaque ça pour ou nous, quoi, là. les gens? Je jouis d'une situation unique dans une vie politique. J'ai plus rien à prouver. Je n'ai jamais été corrompu d'aucune manière. Je dis ce que je veux. Je fais ce que je veux. Et il se trouve que des gens disent « Tiens, c'est intéressant ». Je vous dis ça pour que vous m'entendiez dans toute la force de ce que je veux vous dire maintenant. À 410 000 voix près, on arrivait au deuxième tour. J'avais un doute sur ce résultat. Mais je me suis dit, maintenant, il n'y a qu'une chose qui vaut, c'est on continue le combat. Alors il m'est venu cette idée de vous dire, faites mieux. Mais je voudrais d'abord lever une ambiguïté. Je ne voulais pas vous dire comme un prétentieux, faites mieux que moi. C'est pas ça que je voulais dire. Faites mieux. C'est-à-dire faites mieux que ma génération qui n'est arrivée à rien. Abattez la citadelle. N'écoutez jamais personne qui vous dira de reculer, d'arrêter, de céder, d'amollir. Faites mieux. Abattez ce système. Merci. Et écoutez, je fais un bouquin le 28 septembre, il sort. J'essaye de vous expliquer, écoutez-moi camarades. L'action politique ne vaut rien sans pensée politique claire. Sans théorie claire, pas d'action claire. Vous devez travailler inlassablement à mieux comprendre les mécanismes qui unissent le capitalisme quotidien à la catastrophe qui s'avance vers l'humanité. Et mon dernier mot sera le suivant. Une société résiste d'autant mieux qu'elle est travaillée par l'instinct de la solidarité et du collectivisme. Soyez collectivistes, soyez solidaires, faites mieux que la merde qu'on vous lègue.
Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Maxime. Merci beaucoup d'être sur le plateau, merci.